Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue dans votre communauté, Purple Fitter Tarot. J'espère sincèrement que vous allez très bien en ce moment, et j'espère également que dans cette lecture de tarot, vous trouverez les réponses ou les signes de l'univers que vous recherchez. Aujourd'hui, on va entrer directement dans votre lecture, alors on se connecte à votre jeu de tarot. Comme toujours, on va explorer vos énergies, les énergies de votre personne, les énergies de l'univers, et on va aussi révéler les bénédictions qui arrivent dans votre vie. Alors, en me connectant à vos énergies, je commence. Vous avez des cartes importantes aujourd'hui, le valet de denier, le 8 de coupe. Cette énergie, c'est comme la lumière au bout du tunnel. En ce moment, vous traversez un processus de croissance. Vous laissez la douleur derrière vous, et vous vous rapprochez chaque jour un peu plus de votre bonheur. Surtout avec la carte du soleil, je ressens que dans un avenir proche, vous allez briller. Une excellente nouvelle approche, qui va illuminer votre vie et apporter de la joie à votre famille. Avec la carte du chariot, cette nouvelle pourrait être liée à un travail. Vous allez progresser professionnellement, vous allez faire entrer plus d'argent dans vos poches et sur votre compte bancaire. Et là, franchement, personne ni rien ne pourra vous arrêter. D'ailleurs, votre lecture vous recommande aujourd'hui cette affirmation positive, quoi qu'il arrive, rien ne pourra m'arrêter. La carte du 7 d'épée peut représenter une personne qui vous fait une proposition, mais vous sentez que cette offre pourrait mener à une trahison, ou vous causer un problème. Cette carte apparaît justement pour vous signaler que les signes sont là. Peut-être que c'est trop beau pour être vrai. Ou alors, on parle de quelqu'un de 100% opportuniste, une personne qui surgit de nulle part pour vous faire une proposition que vous allez très vite rejeter, parce que je ressens que cette personne vous a déjà trahi ou escroqué dans le passé. Et aujourd'hui, c'est sûr, vous n'allez pas laisser ce genre d'énergie entrer dans votre vie. Alors voyons plus clair dans cette lecture. Avec la carte du soleil, je sens vraiment que vous allez briller. Vous allez briller par votre présence, pas par votre absence, mais bien par votre présence. Il y a des gens qui vont vous remarquer, certains vont même vous faire des propositions. Peut-être qu'un lion va vous faire une offre, ou alors une personne avec une énergie de bélier. Mais tirons encore quelques cartes pour éclaircir tout cela. La situation concerne vraiment la carte du 5 de denier. Cela peut signifier que quelqu'un va venir vers vous pour demander de l'aide. Et comme il s'agit de denier, il se peut que cette personne ait besoin d'argent ou d'une assistance financière de votre part. La lecture me dit que vous devez être très prudent. Je ressens que dernièrement, dans toutes vos lectures, cette énergie revient sans cesse, des personnes qui n'entrent dans votre vie que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose. Alors, le conseil par rapport à cette carte, c'est que vous devriez partager votre fortune avec les personnes qui vous ont aidé à la construire. Ne laissez pas des gens opportunistes entrer dans votre vie uniquement lorsque vous avez de l'argent, du bonheur ou de la stabilité, car il y a des personnes qui disparaissent complètement lorsque vous avez un problème, et dès que vous avez à nouveau de la stabilité, de la richesse ou de l'abondance, les voilà qui reviennent pour vous demander de l'argent. Votre lecture me dit donc, soyez très vigilant avec ces gens-là. Et quoi que vous fassiez, faites-le sans aucune pression, sans aucune manipulation, faites-le librement, et si vous donnez quelque chose, donnez-le de bon cœur. D'accord? Soyez très attentifs, car je sens qu'il y a des personnes opportunistes, ou des gens qui ne cherchent que leur propre intérêt. On me dit de mentionner spécifiquement la Vierge ou le Taureau, mais cela pourrait être n'importe qui. Vous avez aussi la d'épée, une excellente nouvelle. Je sens que vous allez signer un contrat. Écoutez, j'ai l'impression que vous étiez vraiment inquiet pour votre situation financière dans le passé. C'est comme si vous aviez ressenti, ou que vous ressentez encore maintenant, que vous n'allez pas obtenir ce travail, ou que l'argent est très, très difficile à obtenir en ce moment. Cependant, la d'épée signifie un contrat par une signature. Je sens que ce contrat à $1 million porte déjà votre nom. En fait, il porte déjà le nom et la signature de la personne qui l'a approuvé. Il ne manque que votre signature. Très bien. Votre lecture me dit que dans moins de 7 jours, vous recevrez un appel vous disant « Bonjour, le contrat est prêt, venez le signer ». Et ce contrat marquera le début d'une période pleine de bénédictions. Il est fort probable que vous changiez d'emploi, ou que vous signiez un document qui vous accorde officiellement une augmentation. Vous avez également le 9 d'épée. Malheureusement, tout le monde ne peut pas être le gagnant. Je ressens que vous allez arriver en première position, mais d'autres personnes vont ressentir du regret, car vous avez plus de compétences, plus de talent. On me dit ici que quelqu'un viendra en 2e ou en 3e position. Vous serez le gagnant, et quelqu'un va être très amer à ce sujet.
Je ne sais pas exactement pourquoi cette partie de la lecture apparaît, mais je sens qu'il y a des gens qui ne sont pas qualifiés pour rivaliser avec vous, ou qui n'ont pas le même niveau d'expérience. Cette carte me fait ressentir l'énergie d'un mauvais perdant. Peut-être que quelqu'un vous accusera, dira que vous avez gagné grâce à des influences, ou que vous avez fait quelque chose de sournois ou triché. Quelqu'un va vous accuser de quelque chose sans aucun fondement, ni raison valable. On me dit de mentionner ici en particulier le Gémeaux ou une personne avec une énergie du Verseau. Vous avez également le 9 de coupe, tellement de bonheur. Mais le 9 de coupe n'est pas un bonheur bruyant ou exubérant. C'est un bonheur plus calme, plus serein. C'est comme si vous étiez celui qui rit en dernier. Il y a des gens qui peuvent sembler avancer plus vite, mais vous avancez de manière plus stable, plus sûre. Vous consolidez quelque chose sur le long terme. Je ressens votre calme, je sens que vous êtes en paix, en équilibre. Peut-être qu'il y a des gens qui achètent plus de choses, peut-être avez-vous vu un ami ou un voisin acheter une maison ou une voiture, mais ce que vous ne réalisez pas, c'est que cette personne a tout financé à crédit, absolument tout. Ce n'est pas vraiment à eux, cela appartient à la banque. Je sens que vous, à la fin, allez acheter quelque chose, mais vous l'achèterez comptant, en dollars, en euros. Cette carte parle donc d'éviter les dettes et de prendre des décisions intelligentes. Et évidemment, de ne pas vous laisser aller à vous comparer aux autres, car vous comparer pourrait devenir la source de votre propre malheur. Vous avez aussi le 3 de bâton. Il se peut que vous soyez en lien avec un Bélier ou un Sagittaire. Voici qu'arrive une proposition très intéressante de la part de quelqu'un. En fait, je ressens que quelqu'un de l'étranger va vous contacter. Il est possible qu'il vienne pour une visite, un voyage d'affaires, un voyage de plaisir ou même un voyage passionné. Une invitation arrive de la part de quelqu'un que vous allez bientôt rencontrer. Je ne sais pas si ce sera via Internet, les réseaux sociaux ou une application de rencontre. Peut-être que vous vous êtes récemment inscrit sur l'une de ces applis, et que vous allez rencontrer un voyageur ou une personne venue de l'étranger. Mais ce qui est clair, c'est qu'une nouvelle arrive de loin. Très bien, poursuivons avec votre énergie. Reine d'épée. Je ressens que vous êtes ferme, avec une énergie très intéressante. Vous êtes une personne intelligente. Il est possible que les autres reconnaissent votre position, votre posture, votre intelligence, et dans ce sens, une proposition pourrait vous être faite. Je sens que vous avez une grande aisance avec les mots, et peut-être êtes-vous né pour écrire. Peut-être que vous songez à écrire un livre, ou dans certains cas très spécifiques, vous allez commencer à rédiger votre propre journal. Cette carte est aussi liée à l'idée que, lorsque vous vous sentez confus, il est très important d'écrire vos pensées, d'accord ? Afin d'avoir un esprit aussi organisé que celui de la reine d'épée, vous devez vous assurer que votre esprit n'est pas embrouillé par vos émotions ou vos peurs. Vous avez également la carte de l'étoile, un excellent signe de chance. Je ne sais pas, je ressens que ce n'est pas tant quelque chose que je vous dis, comme, vous allez voir une étoile filante, ou, vous allez voir un papillon ou un colibri, même si cela pourrait être vrai. Mais je ressens que vous avez votre propre talisman personnel, et que vous allez le voir. Je ne sais pas si, par exemple, vous aimez les chevaux, les requins ou les girafes. Peut-être aimez-vous les tournesols ou les tulipes. En tout cas, il y a quelque chose de personnel pour vous, quelque chose d'unique et non stéréotypé, qui va devenir un signe très important de votre succès. C'est comme si l'univers vous avait envoyé des signes très clichés ou génériques jusqu'à maintenant, mais à présent, un signe très personnel est en chemin. C'est quelque chose que vous seul aimez, quelque chose d'assez unique, je ne sais pas, des tortues, des hippocampes. Je canalise beaucoup d'animaux, donc il est probable que ce soit votre animal préféré. Vous pourriez le voir dans une boutique de souvenirs, ou sous forme de figurine, en porcelaine ou en céramique. Quoi qu'il en soit, l'univers est maintenant en train de communiquer avec vous personnellement à travers ce signe. Vous avez aussi la carte du 10 d'épée, l'une des cartes les plus puissantes de tout le tarot. Clarifions cette carte, car elle parle habituellement de trahison. Mais dans ce cas, je la ressens comme un avertissement concernant quelque chose qui pourrait arriver, et que vous devriez éviter à tout prix. Vous avez le 4 de denier. Oui, le 4 de denier, c'est une énergie de protection de ce que vous pensez mériter par droit divin. Peut-être que vous recommencez à épargner après une perte financière. Peut-être qu'en ce moment, vous avez accumulé un capital important. Et encore une fois, je ressens qu'il y a des choses qui vous appartiennent parce que vous avez travaillé pour les obtenir. Soudain, quand vous avez beaucoup de capital, quelqu'un apparaît et dit « Eh, j'ai un problème financier, s'il te plaît, prête-moi de l'argent, ou sois mon garant. » Ou bien on vous demande d'être co-signataire.
Je ressens que c'est très risqué d'investir de l'argent, surtout dans des personnes qui arrivent dans votre vie avec des dettes. Votre lecture me dit que ce qui vous a coûté tant d'efforts à obtenir, vous devez le protéger, car cela a bien plus de valeur pour vous que pour les autres. Cette carte du 10 d'épée peut aussi signifier que, dans le passé, vous avez peut-être prêté de l'argent à quelqu'un, cette personne vous a promis de vous rembourser, puis elle a disparu. Vous n'en avez plus jamais entendu parler. Alors peut-être avez-vous un niveau moral plus élevé que certaines personnes. Vous avez également le 5 d'épée, une confirmation. Une confirmation que quelque chose ou quelqu'un pourrait arriver dans votre vie maintenant avec une offre ou une proposition que vous devez analyser très attentivement, mot par mot. Car l'aide que vous offrez pourrait finir par vous compromettre, surtout sur le plan légal. Cela s'applique particulièrement si vous allez manipuler une somme d'argent importante, ou peut-être un bien, un document légal, ou une forme de propriété qui appartient à plusieurs personnes. Très bien, continuons avec votre lecture. Vous avez aussi la carte de l'arcane majeur numéro 13, le changement. Des changements qui vous conduisent vers un destin différent. Votre vie est sur le point de commencer à tourner plus rapidement. Dans certains cas, on parle d'un tournant à 180 degrés. Lorsque l'arcane majeur numéro 13 apparaît, vous commencez à sentir qu'il y a déjà des choses dans votre vie qui ne fonctionnent plus. Je ne sais pas, peut-être un appareil électroménager qui ne marche plus, et cette carte vous dit, eh bien, c'est le moment. Peut-être que vous l'avez réparé plusieurs fois, et maintenant il est temps de le remplacer ou de le déclarer obsolète. Peut-être que quelque chose est devenu un objet inutile, un déchet. Concernant vos relations personnelles, il se peut qu'une amitié soit déjà obsolète. Autrefois, elle vous servait. Vous vous amusiez, cette personne vous apportait une bonne énergie. Mais maintenant, peut-être que cette personne est trop négative ou trop critique, et ne vous fait plus aucun bien. Alors le message de l'arcane majeur numéro 13 est de laisser les choses suivre leur cours. Lâchez prise de ce qui ne vous sert plus. Vous avez aussi la carte de la roue de fortune. Très bon, car ces deux cartes se complètent. Plus vous créez d'espace pour les choses nouvelles, plus ces espaces se remplissent de choses positives. C'est comme si vous alliez changer tous les meubles de votre maison. Peut-être que vous allez vraiment le faire. Ou peut-être que vous vous débarrassez des vieilles choses, vieux meubles, vieux lits, vieux matelas. Et la roue de fortune signifie que vous commencez à remplir ces espaces avec des choses nouvelles et meilleures. Cela peut aussi faire référence aux croyances limitantes. Lorsque vous libérez votre esprit de pensées limitantes ou de paradigmes mentaux, vous faites place à des perspectives expansives. Donc, le message de votre lecture est, n'ayez pas peur de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Cela crée tout simplement de l'espace, un espace physique dans votre maison, un espace mental dans vos pensées ou un espace émotionnel dans votre cœur. Vous avez aussi le roi d'épée, une très bonne carte, extrêmement intéressante. Elle représente le moment où vous voyez tout, absolument tout, avec clarté. Vous voyez votre passé clairement. Vous savez d'où vous venez. Vous connaissez les erreurs que vous avez faites, et vous ne les reproduirez pas. Vous connaissez les réussites que vous avez accomplies, et vous allez les répéter. Car plus vous répétez vos actions qui ont mené au succès, plus vous assurez votre réussite future. Le roi d'épée voit aussi le présent avec clarté. Vous avez un esprit actif, vous êtes une personne très dynamique. Vous cherchez constamment des choses à faire, car votre destin est limpide. Dans ce sens, le roi d'épée représente aussi le moment où vous voyez clairement votre avenir. Et lorsque vous voyez votre avenir avec lucidité, évidemment, votre présent devient une opportunité de le manifester. Je ressens donc une énergie de clarté profonde. Et cette clarté peut venir du fait que l'univers place une mission devant vous. Peut-être que, justement, en ce moment, vous êtes en train d'organiser votre vie, de fixer vos priorités. Et maintenant, à cet instant précis, vous avez une clarté totale sur ce que vous voulez faire. D'accord, je ressens beaucoup d'ordre. C'est une énergie très structurée et l'énergie du roi d'épée. Car pour établir l'ordre, vous devez être structuré, responsable, et dans certains cas, vous devrez prendre un rôle de leader. Peut-être que vous devez être votre propre chef, ou bien vous allez diriger votre famille. C'est une énergie très expansive, une énergie qui donne des ordres, qui émet des directives, parce que votre voix portera beaucoup de puissance. Alors n'ayez pas peur de dire votre vérité, même si cela dérange les autres. Vous avez également la carte du magicien. Temps d'arcane majeur. Une énergie d'autonomisation, une énergie de pouvoir, une énergie de vigueur. Je ressens beaucoup de force. Vous allez avoir une grande vigueur,
une grande énergie, une belle initiative. Il est possible que le magicien représente une nouvelle aventure entrepreneuriale. D'un point de vue professionnel, vous allez créer votre propre entreprise, vous allez développer une idée. En fait, je ressens en ce moment même que vous avez une idée très puissante, et cette idée finira par se matérialiser. Clarifions la carte du magicien, car je ressens que le magicien a un secret à vous révéler. C'est comme si le magicien allait illuminer le chemin et vous dire, voilà la route que tu dois suivre. Très bien. Mais dans l'ensemble, j'aime vraiment votre lecture, parce qu'elle ne se concentre pas sur les énergies du passé. En fait, elle est fortement centrée sur votre avenir. Alors, clarifions encore un peu plus le magicien. Il attire mon attention, donc regardons-le de plus près maintenant. Vous avez la carte du 4 de bâton. Il est possible que, si vous n'avez pas de famille en ce moment, si vous êtes complètement seul, fonder une famille devienne une priorité pour vous. Bien sûr, cela s'applique uniquement si vous n'avez pas encore de famille. La carte du magicien signifie que vous allez manifester quelque chose lié au foyer. Vous allez acheter une maison ou un appartement, ou vous allez rencontrer une personne qui souhaite construire un foyer avec vous. Le 4 de bâton porte toujours une énergie de chance, et dans ce sens, il est possible que vous rencontriez quelqu'un de vraiment précieux, quelqu'un de spécial. On me dit de mentionner Mercure, la Vierge, les Gémeaux, et possiblement le Bélier aussi. Mais en général, je ressens une énergie de coup de chance, pas seulement en amour. Clarifions un peu plus cette énergie. Vous avez la carte de la justice. Des relations réciproques, des relations équilibrées. Je sens que vous sortez d'une période de votre vie où vous avez beaucoup donné, trop peut-être, et vous n'avez pas reçu en retour ce que vous attendiez. Mais lorsque nous avons la carte de la justice dans une nouvelle relation, cela parle d'une relation juste. Ici, la balance est parfaitement équilibrée, ce qui signifie que ce que vous donnez est exactement ce que vous allez recevoir. Maintenant, le seul point à surveiller avec la carte de la justice, c'est que vous devez être très conscient de votre langage de l'amour. Parce qu'en amour, on ne reçoit pas toujours exactement ce que l'on donne, surtout si votre langage de l'amour est le toucher physique et que celui de votre partenaire est les mots. Je vous recommande donc d'explorer un peu plus le sujet des langages de l'amour. En fait, vous pouvez me dire en commentaire, quel est votre langage de l'amour? Est-ce les paroles valorisantes? Le temps de qualité? Peut-être les cadeaux physiques ou les objets tangibles? Je ne sais pas, dites-le moi en commentaire. Mais je ressens que tous les deux allez très bien vous compléter. Vous avez aussi le roi de coupe. Votre énergie en matière d'amour est excellente. Je ressens que, dès que vous commencerez cette relation, rien ne l'arrêtera. Vous êtes sur la bonne voie, une voie d'expansion. Je sens que vous êtes une personne très mature, quelqu'un qui a appris beaucoup de leçons dans la vie, et vous ne voulez clairement pas les revivre. Donc, c'est un message très prospère concernant votre avenir, votre personne spéciale et vos relations. Une période de grande paix, d'équilibre et d'harmonie émotionnelle approche. Donc si c'est ce que vous recherchez, vous allez créer un nid d'amour très intéressant. On me dit de vous transmettre ce message spécialement pour le Cancer, la Balance, ainsi que la Vierge et les Gémeaux. Et on mentionne également les lettres Z, O et H. Eh bien, voilà votre lecture pour aujourd'hui, assurément. Comme toujours, un grand merci d'avoir été ici avec moi pour révéler tous ces secrets du tarot. Pour aujourd'hui, nous allons clôturer votre lecture. Comme toujours, je vous invite, si vous aimez ces lectures, à cliquer sur le bouton « J'aime » et vous pouvez aussi cliquer sur le bouton « S'abonner » à cette chaîne. Nous clôturons maintenant votre vidéo. J'espère que vous passerez une excellente journée, pleine de succès, pleine de bénédictions, et bien sûr, nous nous reverrons très bientôt dans votre prochaine lecture.